quelle va être la force? J'ai encore 1 minute ou pas? Encore 2 minutes. J'ai encore 2 minutes? Quelle va être la force de ce credo, vérifié dans l'histoire, vérifié par la chute de Thèbes et la chute de Ninive? Dieu a préféré Jérusalem à toutes ces capitales du monde, des grands empires. Le seul Dieu, pour nous, c'est lui. Et on pourra défier tous les autres dieux. Mais comment on va parvenir au monothéisme? Est-ce que ce Dieu, vous l'avez pressenti tout à l'heure dans une des diapos, est-ce que ce petit Dieu du désert, qui s'appelle Yahvé parce que c'est comme ça qu'on l'appelait chez les Madianites, et qu'on va chercher chez un Madianite le Moïse, qui avant la lettre, puisqu'on ne sait pas encore écrire, va nous donner tous nos codes, nos rites, nos institutions. Ça vient bien des Madianites. Ça vient de ce Moïse qu'on a été chercher dans le fond des traditions et des mémoires pour porter ce que nous avions d'originel, d'original, bien plus original que notre David, qu'on a aussi été chercher dans la nuit des temps. On écrit au VIe siècle et on se donne un David du Xe. Qu'est-ce qui a fait que ce Dieu Yahvé qu'on met comme arbitre de toutes les alliances, qu'est-ce qui fait qu'on a été chercher ce Yahvé madianite? On a retrouvé des inscriptions Yahvé à l'ouest, au nord-ouest du pays de Madian. On sait que c'est là que le titre est né, au pays de Moïse. Alors, on comprend qu'on ait pu ensuite écrire l'affaire. Qu'est-ce qui fait que ce Dieu semi-nomade, pays montagneux, qu'est-ce qui fait que ce Dieu a fini par devenir, en 2 siècles, Josias écrit en 640, 440, c'est fait. Il y a eu l'exil entre les deux, 586, 538. 540, c'est fait. Le monothéisme est découvert. Qu'est-ce qui fait que ce Dieu-là a pris la place de tous les autres dans le peuple de la Bible? Voilà, ça va être notre enquête. Ça va être l'enquête de nos 4 jours. Et comment ça va devenir un monothéisme aussi pluriel que le monothéisme Allahu Akbar, Adonai Echad, et mon Dieu monothéiste de saint Thomas. Parce que c'est celui, je vois notre Bruno qui me dit saint Thomas, pourquoi? Parce que le seul théologien qui ait vraiment marqué nos générations, c'est lui. On fait semblant d'avoir un monothéisme plus archaïque, mais notre monothéisme, c'est celui de la cause première de saint Thomas. Comment on est passé? Vous voyez ce que je veux dire? Sur quelle force de ce Yahvé madianite, de ce Yahvé qui nous a donné la manne, qui nous a donné l'eau du rocher, à qui on va attribuer tous les dons. Sur quelle force ce Dieu va-t-il devenir
le Dieu des monothéismes qui aujourd'hui dans la mondialisation se font la gueule. À part au Liban, où on peut dire Allah partout. Quand je bénis les gens au Liban, Allah Iberkik, Allah Iberkak si c'est un homme, Dieu te bénisse. Et je peux le dire à des chrétiens, je peux le dire à des arabes, je peux le dire à des sunnites, à des chiites, Allah Iberkak, Allah Iberkik, c'est Allah. Il n'y a qu'un seul mot pour 18 religions qui ont chacune leur université au Liban. Nous sommes loin de tout ça. Allez dire à un chrétien aujourd'hui que son Dieu c'est Allah. Voilà. On va essayer de voir ça tranquillement sur ces quelques jours-ci. Comment on est passé de ce Yahvé énothéiste à Yahvé de Jésus-Christ monothéiste.